Salut à tous et à toutes. Et oui, demain va se jouer la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde. La France affrontera le Maroc demain à 20 h. Aujourd'hui, à 20 h, ce sera Argentine-Croatie. On va savoir c'est qui va se qualifier en premier pour cette finale. Ça va être soit l'Argentine, soit la Croatie. Et demain, ce sera nos Bleus qui joueront face à une équipe marocaine solide. Franchement, les Marocains, ils ont fait un très très beau parcours jusqu'à maintenant. Enfin, leur parcours, il est magnifique. Même s'ils seront éliminés en demi-finale, mais pour moi, le Maroc, il peut se qualifier en finale parce que c'est une équipe, franchement, qui a énormément surpris. Et c'est la première équipe africaine de toute l'histoire à jouer une demi-finale. Donc pour l'instant, les Marocains, ils sont à jamais les premiers en Afrique. Donc chapeau pour leur parcours. En tout cas, bravo aux joueurs et aussi bravo à Walid Regragui, que personnellement je connaissais pas cet entraîneur. Ça fait 3 mois qu'il est au poste de sélectionneur de l'équipe marocaine. Donc franchement, ce qu'il a fait, Regragui, on peut que le respecter et dire chapeau. Le Maroc qui a éliminé quand même l'Espagne en huitième de finale, le Portugal en quart de finale. Bon, même si j'étais dégoûté ce jour-là, parce que bon, comme je l'ai déjà dit, moi je supporte la France et le Portugal. Voilà, j'étais dégoûté, mais il faut reconnaître que voilà, le Maroc mérite d'être en demi-finale et que c'est une très bonne équipe avec beaucoup de talent. Mais je crois en cette équipe de France et je crois qu'on peut ramener cette troisième étoile, même si ça va être compliqué. Moi, je crois en cette équipe de France et on peut le faire. On peut le faire, on peut ramener la troisième étoile. Donc, ces deux équipes se sont déjà affrontées 5 fois dans toute l'histoire. Alors, la première fois, c'était le 5 février 1988 au stade Louis II à Monaco, où la France s'impose 2 buts à 1. Bon, dans un tournoi amical, c'était le tournoi de France 1988. Bon, c'est pas un tournoi officiel, c'est un petit tournoi amical. La deuxième fois, c'était le 29 mai 1998, avant la Coupe du Monde. Les Français ont fait 2 partout face aux Marocains au stade Mohamed V, pardon, à Casablanca, lors du tournoi Hassan II. Pareil, un tournoi non officiel, un petit tournoi amical. La troisième fois, c'était le 20 janvier 1999 au stade Vélodrome à Marseille, où les Français se sont imposés 1-0 en match amical. Ensuite, le 6 juin 2000, pareil au stade, enfin, c'est aussi au stade Mohamed V Casablanca, où les Français s'imposent largement 5 buts à 1 face aux Marocains lors du tournoi Hassan II en 2000. Et la dernière fois, c'était le 16 novembre 2007 au Stade de France à Saint-Denis lors un match amical où la France se fait 2 partout face au Maroc. Alors, les Français, ils ont 3 victoires et 2 nuls face au Maroc. Le Maroc, pardon, n'a jamais réussi à battre l'équipe de France jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire demain? On verra ça demain soir. Donc, les Marocains, depuis leur début en Coupe du Monde, les Marocains sont invaincus. Le premier match, ils ont fait 0-0 face à la Croatie. Ensuite, la victoire 2-0 face à la Belgique. Une Belgique cette année très décevante. Enfin, ils ont été très décevants, les Belges.
Mais bon, après, entre joueurs, il y a eu des conflits, ça, ils s'entendaient pas trop, et ça a joué aussi, ça a joué aussi dans le moral de l'équipe. L'entraîneur Martinez qui a même démissionné suite à l'élimination des Belges. Ensuite, le Maroc qui ont battu le Canada 2 buts à 1 lors du dernier match de la phase de poule. Les Marocains qui se qualifient en huitième de finale et qui éliminent l'Espagne 3-0 au penalty avec un magnifique Yacine Bounou. Franchement, ce gardien, il est épatant. Et en quart de finale, avec un but d'En Nesri avant la pause, le Maroc s'impose 1-0 face aux Portugais. Alors que beaucoup de gens voyaient le Portugal comme l'un des favoris pour cette Coupe du Monde, et ben ils ont chuté face au Maroc, alors que personne voyait les Marocains aller jusqu'en demi-finale. Pour moi, le Maroc, on peut dire que c'est la plus grosse surprise de cette Coupe du Monde. Voilà, les Marocains, on va voir s'ils vont continuer leur série d'invincibilité demain. Et du coup, pour la France, bah, le premier match, le magnifique 4 buts à 1 face à l'Australie. Ensuite, face au Danemark, 2 buts à 1. On s'impose 2 buts à 1 face aux Danois. Mais on perd le troisième match de la phase de groupe, 1-0 face aux Tunisiens. Même si à la fin, bon, je le redis, ça a été injuste pour Griezmann qui méritait son but. Mais bon, après c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était injuste pour Griezmann. Ensuite, huitième de finale, on s'impose 3 buts à 1 face à la Pologne avec un magnifique doublé de Kylian Mbappé. Pour moi, c'était l'homme du match. Et en quart de finale, où on bat, enfin, notre victoire 2 buts à 1 face à l'Angleterre, avec ce magnifique boulet de canon de Tchouaméni à la 17e minute. Et le deuxième but de l'équipe de France, le magnifique coup de tête d'Olivier Giroud. C'est vrai que les Anglais nous ont enquiquinés, ils nous ont quand même, surtout Bukayo Saka, il nous a quand même fait mal, le jeune d'Arsenal, mais on a réussi à être solide. Hugo Lloris, il a été incroyable, il a été monstrueux face à l'Angleterre. Donc franchement, ça a été une belle victoire de buts à 1. Et encore une fois, merci à Harry Kane pour avoir raté le deuxième penalty en envoyant le ballon très haut. Il a tué quoi, deux trois pigeons. Mais en tout cas, bah, franchement, pour les tenants du titre de la Coupe du Monde, eh ben, on fait un magnifique parcours. Alors, ces dernières années, bon, il y a eu la première victoire en 1998, la première étoile. On bat le Brésil 3-0 en finale. En 2002, bon, on passe pas la phase de groupe avec deux défaites et un nul. En 2006, on est finaliste. Malheureusement, on s'incline au pénalty face à l'Italie, qui remporte sa quatrième étoile. Je m'en souviendrai toujours le coup de boule de Zidane face à Materazzi, suite à bah, Materazzi qui est venu l'insulter. Mais bon, après, parfois, c'est vrai qu'il faut savoir faire la sourde oreille et tenir son calme. Mais je peux comprendre la réaction de Zidane parce que parfois il y a certaines insultes que bon, on n'arrive pas à se contrôler. Mais parfois il faut être maître de ses nerfs, même si c'est très compliqué. À cause de ça, bah, on n'a pas réussi à gagner la deuxième étoile en 2006, malheureusement, alors qu'on a eu une très bonne équipe. Ensuite, en 2010, bah, pour moi, c'est la pire Coupe du Monde de l'histoire de l'équipe de France. Franchement, on a été la risée du monde, on a été honteux en 2010. Ça se passait mal entre les joueurs, avec l'entraîneur aussi. On passe pas la phase de poule. On perd deux matchs et on fait un match nul.
Donc voilà, 2010, c'est vraiment la pire Coupe du Monde de notre histoire. Ensuite, bon, en 2000, enfin après cette Coupe du Monde en 2010, il y a eu Laurent Blanc qui a repris l'équipe de France. Après l'Euro 2012, c'est Deschamps qui a succédé à Laurent Blanc. Et depuis que Deschamps il est arrivé au poste de sélectionneur de l'équipe de France, et ben l'équipe de France a monté en puissance. 2014, on a été quart de finaliste où on s'incline sur un tout petit score d'un 1-0 en quart de finale face à l'Allemagne. Et enfin, Deschamps qui a été quand même quart de finaliste de la Coupe du Monde en 2014, ensuite finaliste en 2016 face au Portugal où l'équipe de France s'incline 1-0 lors des prolongations avec un tir venu d'ailleurs de Eder. Lui, on n'a plus jamais entendu parler de lui suite à cette finale. Et en 2018, c'est Deschamps qui nous fait gagner la deuxième étoile. Donc franchement, Deschamps, c'est incroyable son historique. Champion du monde en 1998 en tant que joueur et champion du monde en 2018 en tant que sélectionneur avec l'équipe de France, c'est quand même incroyable. Et cette année, on est en demi-finale et on verra si on jouera une quatrième finale de Coupe du Monde de notre histoire. On a pour l'instant trois finales, deux gagnées et une perdue. Espérons qu'on jouera une quatrième finale. La France qui est pour l'instant quatrième du classement FIFA et le Maroc qui est 22e du classement FIFA. Alors cette année, bon, c'est la meilleure performance des Marocains dans une Coupe du Monde. C'est la première équipe africaine à jouer une demi-finale. Alors les Marocains qui ont participé 6 fois à la Coupe du Monde, leur première participation c'était en 1970 au Mexique, où ils passent pas la phase de poule. Leur deuxième participation c'était en 1986 au Mexique, pareil, où ils arrivent à atteindre les huitièmes de finale. La troisième c'était en 1994 aux États-Unis. Les Marocains ont joué seulement le premier tour, ils n'ont pas réussi à passer la poule. En 1998, c'est leur quatrième participation. Pareil, ils ne passent pas la poule. 2018, la cinquième participation, pareil. Le Maroc qui s'incline 1-0 face au Portugal, 1-0 face à l'Iran et qui font match nul de partout face à l'Espagne. Le Maroc qui termine avec un seul point, la phase de groupe en 2018. Et du coup, cette année, en 2022, c'est leur sixième participation à la Coupe du Monde, où ils réalisent un exploit. Donc voilà. En tout cas, ça va être un très bon match. Ça va être un match serré, ça va être très compliqué. Franchement, c'est un match où il n'y aura pas de favori. Les Marocains, c'est plus une surprise, hein. Là, enfin, c'est plus une surprise. Oui, c'est la grosse surprise de cette Coupe du Monde. Mais s'ils arrivent à battre l'équipe de France, franchement, là, on ne sera pas surpris parce que jusqu'à maintenant, franchement, ce qu'ils ont fait, c'est énorme. En tout cas, moi, je crois qu'on peut le faire. On peut se qualifier en finale et on peut ramener la troisième étoile. Moi, je crois en cette équipe de France. Allez les Bleus et en route pour la troisième étoile.